Professeur, répondez, bon sang. Oui. Oui, bonjour professeur, j'ai pas le temps. Vous vous souvenez que je devais recevoir mon display L'Âge des Rebelles? Oui, c'est vrai. Eh ben c'est maintenant sur ma chaîne. C'est une belle bête. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour enfin commencer mon display Clash des Rebelles, qui est la deuxième extension de la nouvelle série Épée et Bouclier. On va faire ça ensemble, on va en ouvrir quelques-uns. Attention, je précise que je vais en ouvrir moins que d'habitude. Ça me permettra tout simplement de faire plus de vidéos et de prendre encore plus de plaisir, voilà, sur la durée. Et ensuite, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre avis. Je voulais mettre dans l'introduction et j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, bah, dites-le moi. J'ai besoin de me trouver un nom de scène un petit peu comme dans la Casa de Papel. Vous savez que chaque protagoniste a un pseudo, a un nom, c'est un nom de ville, et moi je ne sais pas quoi mettre, donc je reprécise que je suis belge. J'avais pensé à Bruxelles, mais je sais pas, je trouve que ça sonne assez mal, comme ça pour les prochaines introductions, je pourrais le mettre. Bon, c'est parti, je vais déballer et retirer le petit film plastique, et pendant ce temps-là, je vais vous annoncer 3 choses très importantes. Go! Premièrement, à n'importe quel moment de l'ouverture, je peux être appelé par les doux cris de ma chère et tendre, qui réclame après son biberon ou alors un changement de couche. Du coup, ne vous étonnez pas s'il y a des coupures dans la vidéo, je ne vais quand même pas la laisser toute seule, hein. Ensuite, n'oubliez pas que si je tombe sur une secrète lors d'ouverture, je vous la fais directement gagner grâce à un petit jeu concours. On reviendra dessus plus tard, mais sachez que les résultats seront non plus donnés sur mon Insta, mais sur le Discord de la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre, je laisse le lien dans la description de la vidéo. Et pour finir, et parce que beaucoup me le demandent, j'achète mon matos sur Jello Store, qui est un magasin belge une fois, et qui propose beaucoup de choses à des prix raisonnables. Vous connaissez la chanson, je vous laisse le lien du site juste en dessous, et c'est tout. Pas tout de suite, on va attendre un petit peu, hein. Maintenant, on peut y aller. Je vais commencer avec un booster de Gorithmic, de Lézarius, de Pyrobut. Ensuite, je prends vraiment au hasard, hein. Franchement, il n'y a pas de triche, ni quoi que ce soit. Je sais que nous avons Salersen. Voilà, on va trouver un Salersen dans le tas, dans les 36 boosters. Ah bah tiens, il y en a un ici. Et ensuite, j'ai tout pris, hein, Pyrobut, et on va prendre 2 au hasard. Alors... Rebelote, Salersen et les Argus, c'est parti, on va mettre ça sur le côté. Alors je le fais parce que les dernières fois je m'étais complètement gouré et j'avais perdu du temps et je comptais les boosters que j'avais ouverts, bon c'était ridicule, donc je préfère prévoir et mettre ça de côté. On va les mettre ici et c'est parti pour le premier booster. Je suis vraiment super content, je l'ai dit dans la dernière vidéo, ça fait quand même 2 mois, j'exagérais pas 3 mois, mais ça fait 2 mois que j'ai plus ouvert de booster. En plus nouvelle extension, je suis un homme comblé. Alors je précise que évidemment il y a des cartes qui m'intéressent et que j'aimerais avoir, surtout des VMAX, parce que j'ai eu très peu de VMAX dans Épée et Bouclier, donc la première extension de la série Épée et Bouclier. Donc voilà, j'aimerais en choper quelques-unes, et surtout des Rainbow, que je n'ai pas eu non plus, ça fait très longtemps que j'en ai plus chopé. Et attention, j'allais montrer le code je le garde, ça va me permettre de le mettre sur le Discord, soit de vous le donner ou moi de l'utiliser pour ouvrir des boosters quand il y aura un concours si je tombe sur une gold. Bon bref, je pense que j'ai assez parlé, on va quand même y aller. Alors moi je fais 1, 2, 3, c'est quelque chose qui me plaît, que j'apprécie, que je gère, et donc voilà. Alors attention, mesdames et messieurs, nous commençons avec Mine de Galar. Ok, génial. Archéodongue, Crétacier, Meditica, bon, ça ce sont des Pokémon qu'on rencontre assez souvent. Crémi, Pokémon, si ça m'intéresse. Soignez 10 dégâts de chacun de vos Pokémon. Ok, si c'est un Pokémon actif. Caninos, super. Grimalin, très bien. Sapero, j'aime pas du tout l'illustration. Le Pokémon je ne juge pas, mais je n'aime pas l'illustration. Bibichute en reverse, ok, très bien. Et ensuite on va arriver sur la rare. Attention, je vous l'ai pas dit, j'aimerais avoir Salersen. Voilà, Salersen, non pas Salersen, je l'ai noté, Lanceurien plutôt. Je me trompe toujours entre Lanceurien et Salersen, je sais pas pourquoi. Hein, pourtant on a un Pokémon électrique et psy, donc c'est un Pokémon que j'aimerais. Pourquoi? Tant pour l'esthétique, mais aussi pour le jeu. Et oh, Lucanon, magnifique holo. Et je trouve que les holos depuis la première extension Épée et Bouclier sont magnifiques, sont vraiment top. Ok, super, on va mettre ça sur le côté, je le mets dans son petit sleeve après, je vais pas perdre mon temps avec ça.
Et on continue. Oh, le professeur va être content quand je lis ça. Allez, continuons. On met ça par terre, on n'en a rien à faire. Attends, c'est moi qui ramasse, hein, donc en soit. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Et vous avez vu aussi que avec le display, j'ai acheté 2 tripacks. Il y a un tripack pour la Bear Poké Cup qui est en cours pour le moment, et ça sera pour le vainqueur, et ensuite un autre que je vous offrirai, ou alors que j'ouvrirai, mais ça je verrai ça après. Alors, on commence avec Chapotus, très bien. Encore une fois, qui fait du soin. Une Pokéball. Mélancolux, que j'aime beaucoup jouer. Je pense qu'il était, non, il était dans la série Soleil et Lune, avec un autre effet qui était un peu plus intéressant que celui-là. Goélise, Natu, Barloche, très bien, Rongourmand, Vert-Pomme, et Vert-Pomme, j'aime beaucoup ses évolutions, donc à surveiller de très près. Goopix en reverse, très bien, et on arrive sur la dernière qui est Elécable. Ok, très bien, Elécable. Et petit clin d'œil aussi à Ptivarrois qui joue des decks électriques. Ça me donne envie d'en jouer, enfin d'y jouer en tout cas. Très bien. Bon, allez, on termine, on met ça sur le côté. Et Ptivarrois, si vous ne connaissez pas, qui tient une chaîne YouTube et qui explique, entre autres, comment jouer et vous présente des decks, donc je vous le conseille, franchement, c'est vraiment nickel si vous voulez jouer ou si vous êtes déjà joueur. Voilà, allez, on met ça sur le côté. 1, 2, 3. Et c'est parti. J'espère quand même choper une petite gold comme dans Épée et Bouclier. Dimoclès. Dimoclès, énergie capture, que je ne connais pas. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie, ok. Et lorsque vous attachez cette carte de votre main à un Pokémon, cherchez dans votre deck un Pokémon de base. Ok, c'est pas mal. C'est cool ça. Chrysapile, super. Bah du coup, ouais, on a eu son évolution avec le canon. Goopix, Rebelote Crémy, déjà deuxième fois, après 3 boosters. Canartichaud, Miaouz de Galar. Miaouz de Galar. Moi c'est le Berserkart, ou Berserkart, je ne sais plus exactement le nom, qui est une des cartes Gold. En fait, il n'y a que 2 Pokémon Gold dans cette extension. On a ce fameux Berserkart, dites-le moi en commentaire, je ne sais plus. Et on en a une autre, et je ne reviens plus sur le nom, ça me reviendra après, et je vois de la belle carte. Dracofeu peut-être? Non, il n'y a pas de Dracofeu, ça sera dans Épée et Bouclier 3. Et oh, les Arcus. Oh, bah je suis très content. Pokémon V, j'aime pas trop les Pokémon V, en tout cas l'esthétique, mais là, elle pète. Franchement, elle pète. L'illustration déchire, elle est encore assez bien cadrée. Et très jolie. Ah bah écoutez, c'est cool. Ah, c'est vraiment chouette, je mets ça sur le côté. Et on termine bien sûr avec l'énergie, qui, en passant, sont toujours aussi belles. Allez, continuons. J'ai pas envie d'en faire une vidéo trop longue non plus. Je me suis rendu compte que plus les vidéos sont courtes d'ouverture, plus elles sont regardées. Je trouve ça plus agréable aussi. Pour le créateur de contenu, pour le coup. On va mettre ça sur le côté, ça c'est le code. Je vous l'ai dit, c'est pour vous ou pour moi. Vous le demandez, enfin vous me le demandez sur le Discord. Attention, le lien du Discord aussi est valide 24 heures. Donc si ça ne fonctionne pas dans la description ou dans les commentaires, faut me le redemander. Scarino. Très bien. Oh, une petite V. Grand saut. Stade de Green Berry. Grimalin, très bien. Sapero. Il y a aussi Smogo à surveiller dans cette extension. Brossellum. Fantirm. Lancer une pièce. Si c'est face, cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires en s'embalèque. Canartichaud. Funessir. Ouais, du coup. On a eu son évolution tout à l'heure, et... Mais c'est pas possible, bonsoir. Encore un Pokémon V. Oui, encore un Pokémon V, et Fulgidog. Excellent. Excellent. Ah mais j'ai le cul de bordel de nouilles aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas, il est 8h28, faut que j'ouvre plus souvent des boosters à cette heure-ci. Ok, super, magnifique carte. 2 Pokémon V, ah mais je suis très heureux. Très heureux. En fait, j'en ai eu assez peu dans Épée et Bouclier premier du nom, je le répète, mais j'étais assez déçu à ce niveau-là, même si j'ai vu une gold. Génial. On la met sur le côté, on la mettra dans son petit sleeve. Attention, nous n'avons plus que 2 boosters, toujours pas de carte secrète. C'est pas grave, ça va peut-être arriver, hein, on va pas se plaindre.
je mets ça là. Ok, le code c'est pour papa. 1, 2, 3, et pour le moment on a de la chance, je n'entends pas de cris. C'est génial, je peux continuer avec vous. Grand saut. Alors, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie haut, montrez-les puis ajoutez. C'est cool ça. Pour une objet, ce n'est pas une dresseur. Stade de Greenberry, nous sommes déjà tombés dessus. Wagomin, très bien. Lixie, Charby, Verpomme, Betty, on aura tout. Bibichute, Magikarp. Magikarp, j'aime beaucoup son évolution. Eviator, Fenard en reverse qui est vraiment magnifique. Magnifique, et je pense qu'elle était aussi intéressante à jouer ce fameux Fenard. Si le Pokémon actif de votre adversaire est affecté par un état spécial, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires pour une énergie. Je trouve ça assez bon. Et pour 3 énergies, 90, et le Pokémon adversaire endormi, ouais. Et on termine avec Maganon, qui est l'évolution de Magmar. Mon dieu, quelle évolution. Très bien. Très bien. Et ça, c'est un Pokémon que je ne connaissais pas. Bon, je le répète, j'ai repris ma collection il n'y a pas très longtemps. Moi, je connaissais Magmar du set de base, alors Maganon, je pense qu'il est arrivé bien plus tard. Personnellement, je trouve que c'est une assez mauvaise idée de lui avoir mis une évolution. Bon, bref. Ok, et dernier booster. Bah, écoutez, je suis très content. Je suis très content. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'ouverture. Elle n'est pas terminée, il y a encore un booster. Mais ça, c'est positif quand même. Ah ouais. Bon, voilà. Et le 1, 2, 3 piano. 1, 2, 3. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et c'est parti. Ok. On commence avec une énergie vélocité. Encore une fois, une nouveauté. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie électrique. Lorsque vous attachez cette carte de votre main à un Pokémon électrique, piochez des cartes. Nickel. Bon, c'est vraiment cool ça. Chrysacier, Rebelote, on l'a déjà eu. Igolta. Ok, très bien, Galvaran, Monoparle, Félicire, encore une fois, Coraillon de Galar, passer 3 marqueurs de dégâts, ça j'aime beaucoup, hein, les Tech Psy, ils vous permettent de mettre des marqueurs de dégâts sur les Pokémon adverses. J'ai beaucoup joué le deck Malamar, c'était quoi, c'était Malamar, et ça va peut-être me revenir, mais c'est un deck qui est fort joué, et qui utilise cette technique de, bah voilà, je mets des marqueurs de dégâts sur les Pokémon, et j'ai des Pokémon qui en infligent plus de dégâts quand il y a des marqueurs de dégâts adverses qui sont placés sur les Pokémon. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Bref, je vous en parlerai une prochaine fois. Opermine. Luxio, oh, qu'elle est jolie. Qu'elle est jolie. Avec un petit talent en plus, j'aime beaucoup les talents. Une fois pendant votre tour, si vous avez pioché ce Pokémon de votre deck au début de votre tour, et si votre banc n'est pas plein, plutôt que d'ajouter... Trop long. On passera après. Et c'est pas possible. Et 3 Pokémon V. 3 Pokémon V en 6 boosters. Eh ben, qu'est-ce que ça va donner pour la suite, hein? Génial. Génial. Bon, on a déjà lu du coup l'effet tout à l'heure, ou alors c'est... Mais non, c'est un... Il est V, c'est un Pokémon V que je suis bête. Alors, polymorphe multicodal. Imagine les gosses de 8-9 ans qui doivent lire ça dans la cour de récré. Choisissez l'une des attaques du Pokémon actif de votre adversaire. Oui, je me souviens de celle-là. Utilisez-la en tant que cette attaque. Ça me fait penser un petit peu à Mew. Et lance-flamme. Ok, ça c'est une belle carte. Non, honnêtement, je la trouve pas très belle. Mais par contre, elle est assez bonne. C'est pratique en jeu. Ok. Eh ben dis donc, écoutez. 3 Pokémon V. On termine par une belle énergie. 3 Pokémon V. Je l'ai dit en début de vidéo, je suis un homme comblé. Écoutez, je vous dis dans tous les cas à la semaine prochaine. Rebelote avec cette petite introduction, je vais essayer aussi de garder une ligne directrice, comme si j'allais faire un petit scénar, comme si c'était une mini-série, hein. Vous le savez maintenant, il y aura 6 épisodes. Voilà, bon voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce, et je vous dis à très vite, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui.